journal de droit européen publie dans son prochain numéro un article relatif à la portabilité des bourses étudiantes. De quoi s'agit-il ? C'est aujourd'hui une certitude qu'on ne discute plus. Tout étudiant a intérêt à se former en partie à l'étranger. Du reste, les jeunes l'ont bien compris en Europe parce qu'un nombre significatif d'entre eux effectue chaque année un master complémentaire dans un autre pays. Ces masters sont parfois onéreux. Des bourses peuvent aider. Des bourses données par qui ? En Europe, par l'État où sera suivi l'enseignement. Par exemple, au Royaume-Uni pour des étudiants belges ou français qui souhaiteraient étudier dans une université britannique. Ou des bourses octroyées par l'État d'où provient l'étudiant. La Belgique ou la France dans notre exemple. Les étudiants peuvent-ils donc recevoir de l'argent dans les pays où ils veulent étudier ? Certains pays octroient des aides à leurs étudiants nationaux. S'ils le font, ils devront, en vertu de la jurisprudence, étendre ces bourses aux étudiants provenant d'autres États membres de l'Union. N'y a-t-il pas des conditions à satisfaire ? Peu. La jurisprudence est très favorable aux étudiants. Selon la Cour, les bourses octroyées dans un pays pour couvrir les frais d'inscription, en tout ou en partie, ne peuvent pas être réservées aux étudiants nationaux. Elles doivent être rendues accessibles aux mêmes conditions aux étudiants provenant des autres États membres. Il en va de même pour les bourses couvrant les frais d'entretien, logement, nourriture, etc. Mais, sur ce point, la jurisprudence est un peu moins généreuse. Elle autorise les États à imposer une condition de résidence préalable. Dans ce cas, l'étudiant devra résider dans l'État quelque temps avant de pouvoir introduire sa demande. Vous disiez que des fonds peuvent aussi être obtenus dans l'État d'origine, la Belgique ou la France, donc dans le cas d'étudiants belges ou français. Oui, en Europe, il est assez classique pour les gouvernements d'accorder des aides à leurs étudiants lorsque ces derniers étudient sur leur territoire. Mais depuis peu, certains prévoient que des aides peuvent aussi être accordées pour aider les étudiants à étudier à l'étranger. Dans un tel cas, l'étudiant emporte avec lui, vers le pays où il va étudier, l'aide qu'il a reçue dans son état d'origine. On dit que ces bourses sont portables. Cette possibilité est-elle soumise à conditions ? Ça dépend des États. Par exemple, l'Allemagne soumettait récemment la portabilité de ces bourses au fait d'avoir étudié un certain temps d'abord en Allemagne. Mais la Cour a considéré que cette condition n'est pas légitime. Pour elle, les gouvernements ne sont pas tenus de prévoir que leurs bourses sont portables, mais s'ils la prévoient, cette portabilité, ils ne peuvent la soumettre à des conditions qui décourageraient leurs étudiants à sortir de leur pays. D'autres règles s'appliquent-elles aux étudiants ? Oui, quand ils se rendent dans un autre pays européen pour étudier, les étudiants ont droit à tous les avantages qui sont octroyés aux étudiants nationaux dans cet État. Égalité dans le minerval, conditions avantageuses en matière de logement, conditions en matière de transport, etc. Les étudiants sont l'avenir de l'Europe. Il est naturel qu'ils se trouvent au cœur des préoccupations européennes et de ceux qui, comme nous le faisons dans le journal de droit européen, s'occupent du droit européen.